La 20e édition de la Bibliovente se tiendra les 12 et 13 mai prochains au hangar de la zone portuaire. Venez faire le plein de romans, documentaires, livres pour les jeunes et de bandes dessinées à très bas prix. On vous attend les 12 et 13 mai au hangar de la zone portuaire de Chicoutimi. Il y a une activité de type vente de garage de livres qui s'en vient très bientôt. En fait, c'est la Bibliovente, 20e édition cette année, et ça nous est présenté par l'Association des bibliothèques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour nous en parler ce matin, on est en compagnie de Mme Danielle Bergeron, qui est conseillère aux bibliothèques. Bienvenue, ça va bien ce matin? Très bien, merci François. Écoutez, c'est une très belle activité qu'on présente ce matin, mais on va faire un petit retour d'abord sur l'Association des bibliothèques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une association qui est bien établie, qui couvre vraiment l'ensemble du territoire régional. Oui, tout à fait. En fait, l'Association des bibliothèques publiques, ça regroupe... En fait, il y a deux sortes de bibliothèques là, au Québec. Oui. Il y a les bibliothèques qui sont dans les municipalités de plus de 5000 habitants, en fait, les bibliothèques des villes, comme sur le territoire de Ville-Saguenay, à Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau, Mistassini et Alma. Oui. Et il y a aussi un réseau qui s'appelle le réseau Biblio, qui qui permet qu'il y ait des bibliothèques dans les municipalités de 5000 habitants et moins, en fait, les villages. Oui. Et ça, il y en a 52 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, tout ce monde-là sont regroupés sous l'appellation, comme vous venez de le dire, de l'Association des bibliothèques publiques pour, justement, partager des services, faire la promotion de la lecture. Et ce matin, bien, on parle d'une belle activité là, qui a 20 ans, là, la Bibliovente. Oui, donc 20e édition vraiment qu'on présente. Ça va se tenir les 12 et 13 mai prochains. C'est une grande vente de matériel, donc issu des bibliothèques. C'est quoi? C'est du matériel qu'on renouvelle? Comment ça fonctionne exactement? Bien, en fait, pour permettre de mettre des nouveautés sur les tablettes dans les bibliothèques et faire en sorte qu'on présente des livres qui sont mis à jour et tout ça, oui. On fait un exercice qui est bien connu dans le langage bibliothéconomique, c'est de l'élagage. Oui. Alors, on fait cet exercice-là à chaque année, constamment, dans les bibliothèques. Et en fait, ce sont les livres qui, soit pour une raison... qu'il y a eu une nouvelle édition ou qui date là, de 10-12 ans déjà. Alors, on doit enlever ces livres-là pour laisser place aux nouveautés. Alors, il y a 20 ans, on cherchait une idée, justement, comment réutiliser, comment remettre disponible à la population ces livres-là, qui parfois ont encore un intérêt. Et on se disait, on va les offrir en vente à un prix raisonnable, un prix très accessible. Et par la suite, on est un petit peu moins coupable, on se sent moins coupable comme on doit le conclure, de faire en sorte que les livres vont s'en aller à la récupération, là, au pilonnage. Donc, on donne une deuxième vie à ces livres-là. En même temps, ça fait un certain financement pour l'association, donc des sous qui peuvent être réinvestis dans le milieu, dans le réseau des bibliothèques. Tout à fait. Alors, l'association, justement, dans les services qu'on veut offrir, va organiser des rencontres d'écrivains, des tournées de conférences. Oui. On va développer du matériel d'animation, d'heures du conte, de la lecture. On va faire des trousses de livres aussi. Alors, des kits pour faire en sorte qu'on fasse la promotion de la lecture là, et des bibliothèques. Donc, ça permet de soutenir une belle programmation d'activités et de services. Et là, on parle de livres, mais quand on va dans les bibliothèques, il y a toutes sortes de documents. On retrouve aussi des albums de musique, on retrouve des documentaires, des films, des séries, il y a même des jeux vidéo. Oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver pendant la vente? En fait, vous venez bien de le résumer. Alors, autant tous les genres de romans qu'on peut retrouver, le documentaire. Alors là, dans le documentaire, vous savez que c'est large. Oui. Ça peut être des biographies de personnes célèbres, ça peut être des sujets pour des loisirs, l'ébénisterie, la cuisine, etc., la science, les mathématiques, alors, et tous ces sujets-là. On a aussi de la bande dessinée, qui a beaucoup d'intérêt auprès de la population. Alors, la bande dessinée, comme on le sait, ça ne vieillit pas. Hein. J'ai apporté là, comme exemple comment Obélix est tombé dans la potion magique. Alors ça ne vieillit pas. On a toujours un grand bonheur de revoir un ancien album de BD. Alors, on a aussi au niveau jeunesse, autant du roman jeunesse pour nos jeunes adolescents et de l'album jeunesse aussi, là, les premières lectures et tout ça. Alors, on a vraiment de tout. Et comme vous le disiez si bien, là, dans les bibliothèques, on prête de la musique sur CD, les DVD et tout ça. Alors ça aussi, là, on le rend accessible parce que souvent, on veut mettre ça à jour
dans l'offre de services là, Tout à dans fait. les bibliothèques. Donc, c'est ça. Ça permet vraiment de faire de la place pour avoir des nouveaux livres, des nouveaux documents et en même temps de garnir à nous nos bibliothèques à la maison. Tout à fait. Et là, c'est intéressant. Là, c'est pas, il n'y a pas un prix associé à chaque livre. On vend ça littéralement au kilo, comme au marché. Voilà. Donc, il y a un prix au kilo. C'est combien? Alors, c'est ça, les gens sont invités à venir. On fournit des paniers, même Oui. roulants, comme à l'épicerie, parce que c'est lourd, des livres, on veut que les gens en achètent. Alors, ils se promènent, ils errent au niveau des tables pour choisir leurs livres. Et quand ils se présentent à la caisse, bien là, c'est au poids. Alors, on a des balances sur place avec nos bénévoles au tablier rouge pour faire le soutien. Et c'est de 3,50 $ du kilo. OK. On peut dire, par exemple, il y a une petite exception. Si on est dans le documentaire, souvent, il y a des gros livres encyclopédiques ou des séries. Là, on va en devenir à 1 $ du kilo parce qu'on veut vraiment que les gens partent avec s'ils ont un intérêt. C'est ça, parce qu'ils puissent que les consulter, parce que là, ça deviendrait plus cher que le prix régulier. C'est les livres de 2 kilos. Oui, c'est ça, exactement. Coûte très, très cher. Exact. Donc, mais c'est vraiment très intéressant. On vend ça au kilo, on remplit le panier, on se gâte. Là. C'est vraiment une belle occasion Voilà. de garnir notre bibliothèque puis de redécouvrir souvent des ouvrages qu'on avait oubliés ou d'en découvrir de nouveaux. Ça a lieu où exactement? Alors, ça a lieu dans le hangar de la zone portuaire à Ville-de-Saguenay, Oui. secteur l'arrondissement Chicoutimi. Et c'est bien le vendredi 12 mai de 16h à 21h. Alors, on ouvre l'activité vraiment en fin d'après-midi. La population là, est vraiment au rendez-vous depuis 20 ans. C'est le moment, là, le vendredi soir, où les gens sont le plus là, de 16h à 21h. Et évidemment, le samedi, toute la journée, de 9h à 15h là, pour la population. Souvent, c'est les familles qui vont venir. Oui. Et justement, vu qu'on est en 20e anniversaire, cette année, on va avoir une petite activité spéciale. De 9h à 11h, les familles sont invitées à se présenter avec les tout-petits et les plus grands. Et pendant que les parents vont bouquiner, on va avoir une section d'animation. OK. Il va y avoir quelqu'un qui va faire la lecture d'une histoire pour les enfants et il va y avoir un clown sur place là, qui va faire de l'animation et aussi du maquillage. Alors, on veut souligner là, le 20e anniversaire. On invite toutes les familles là, le samedi matin, là, après avoir déjeuné, à venir nous trouver là, avec les poussettes et tout. Et là, il y a même un livre qui va être remis aux enfants présents. Tout à fait. Alors, les enfants qui vont avoir été participants, de bons participants pour écouter l'histoire, ben, on leur fait un petit cadeau, on va leur donner un livre gratuit. Donc, une activité très intéressante, une vente très intéressante, donc qui débute le vendredi. Le samedi, on y va dans une formule familiale, on amène les enfants, on les initie de toute façon en bas âge à la lecture, cette belle activité-là. Donc, 20e édition, une grosse édition, on parle de combien d'ouvrages qui seront disponibles? Bien, en fait, de bon an, mal an, on recommence à zéro hein, chaque année. Oui. Et on a 50, 60 000 documents là, qui vont Hey. être étalés sur les tables dans le hangar. C'est un bel endroit pour ça. Oui. On a la lumière, le côté de la rivière Saguenay qui passe tout à côté. Alors, on étale quand même au moins 50 à 60 000 documents que les gens vont pouvoir... on étale le plus possible pour que les gens puissent tout voir et puis trouver leur petit trésor. Alors, c'est certain qu'on va en retrouver pour tous les goûts. D'ailleurs, on voit à l'écran des images qui ont été tirées des éditions précédentes. C'est votre publicité qui tourne présentement. Donc, écoutez, Mme Bergeron, merci d'être venue nous présenter la 20e édition de la Bibliovente. On invite les gens à y aller ou à pas trop y aller parce qu'il faut qu'il nous en reste pour nous autres aussi. Mais je suis certain que ça va être un succès encore cette année. Merci beaucoup pour le plaisir de se revoir. Merci, François.